Coucou les amis, voici la suite de notre voyage en moto en juin 2019 en Roumanie. Aujourd'hui, le château de Dracula et la mine de sel de Slavik. Oui, mais avant de pouvoir accéder au château, il faut affronter les monstres qui en gardent l'entrée. Juste à côté, un petit village traditionnel a été reconstitué et mériterait plus d'informations. Ces sortes de poteries sur une structure en osier avec un petit trou en bas, ce sont des ruches. Le château de Bran, lieu chargé d'histoire, de tradition et de mystère, se dresse avec panache sur son pic rocheux, au cœur de la Transylvanie. Son architecture spectaculaire, sa silhouette imposante, mais surtout les légendes qui courent au sujet du prince Vlad Tepes, dit Vlad l'Empaleur, font de ce château le point central du mythe du comte Dracula. Vlad l'Empaleur, souverain de la Valachie au milieu du XVe siècle, passa à la postérité comme un despote impitoyable dont les sentences se soldaient par le supplice du pal. L'écrivain irlandais Bram Stoker s'en inspira pour créer son personnage du comte Dracula. Le reste du mythe Dracula provient des légendes et des croyances populaires concernant les fantômes et les vampires répandus dans toute la Transylvanie. En effet, jusqu'à il y a un demi-siècle, on croyait qu'il existait certaines personnes vivantes, des strigoi, qui menaient une vie normale le jour, mais la nuit, pendant leur sommeil, leurs âmes quittaient leur corps et hantaient les villageois, tourmentant les gens endormis. Plus récemment, en 1920, le château devint une des résidences favorites de la reine Marie de Roumanie, qui le fit réhabiliter et rénover. Derrière les épais murs défensifs, le château révèle un dédale de chambres confortables, de coins et de recoins, une cour intérieure à balcon avec un puits, et même un escalier secret inséré dans l'épaisseur d'un mur, menant vers une bibliothèque lambrissée. Aujourd'hui, le château de Bran est un musée, et les seules âmes errantes que l'on croise dans ces couloirs sont des hordes de touristes assoiffés de photos et de légendes. Quant à Dracula, je vous parie qu'il réserve ses apparitions effrayantes pour les selfies. J'aime ce motard. Bip, bip, bip. À moins de 100 km de Bucarest, voici la plus grande mine de Roumanie et même d'Europe, et pourtant peu connue des touristes, la mine de sel de Slanik Prahova. Embarqué dans un bus de Roumains pour les mines de sel. Une Roumaine mitigée, un Roumain avec une casquette. Un petit Roumain. Dans le noir complet, notre minibus s'enfonce en cahotant sur une piste rocailleuse faiblement balisée par endroits, jusqu'à 220 mètres de profondeur. L'air chargé en ions de sodium sent mauvais, mais nous ignorons la surprise qui nous attend en bas. Voici une base extraterrestre. Avec la nurserie où ils pondent les œufs. Les petits aliens arrivent.
Les galeries gigantesques de 70 mètres de haut bénéficient d'un microclimat constant, avec une température de 12-13 degrés et une hygrométrie de 50%. Les aérosols salins ont en effet très positif sur la santé des asthmatiques, à tel point qu'un sanatorium y fut installé. Un alien? Non, un farfadet. Déjà pratiquée par les Romains, l'exploitation du sel commence vraiment à la fin du XVIIe siècle et atteint des dimensions industrielles à partir de 1970. À présent, l'exploitation continue et seule une partie du site est ouverte aux touristes, qui peuvent y découvrir les wagonnets et machines utilisés en 1943, ainsi que des statues de sel représentant des personnages célèbres de l'histoire romaine et des concrétions de sel mises en valeur par l'éclairage. Sculpture sur sel. Un mythique Dracula.